Fresh Morning. Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, on est dans le petit clin de civique. Gênant, on revient sur des questions de déguerpissement, c'est ça? Oui, on revient sur des questions de déguerpissement. En ce moment, je suis en train de voir qu'on parle du salon Vivatech à Paris, Vivatech Afrique, et c'était juste un petit clin d'œil. Il faut dire qu'il y a une entreprise gabonaise qui est présente au Vivatech Afrique à Paris en ce moment, qui est en fait une sorte de rendez-vous de différentes entreprises innovatrices dans le domaine de la technologie et du numérique. Et c'est Posi, tu sais Posi. Oui, l'application oui, Posi. Posi, l'application, ils sont représentés donc à Paris pour le Vivatech, ils ont été invités. Et donc on commence la rubrique du jour et on parle, comme je le disais, de déguerpissement parce que hier, vous avez certainement dû voir ce communiqué signé le 17 juin 2021, donc un communiqué du gouvernement qui disait qu'afin de lutter contre l'occupation anarchique du domaine public par certains particuliers et opérateurs économiques, le gouvernement de la République va entreprendre dans les tout prochains jours une opération de restauration de la voie publique, des accotements et des terre-pleins centraux dans le Grand Libreville. Donc Libreville, Akanda, au Vendo et Ntoum. Aussi, le gouvernement accorde-t-il aux contrevenants un délai de 48 heures à compter de la publication du présent communiqué pour libérer les espaces publics anarchiques occupés. Enfin, le gouvernement de la République compte sur le sens civique des populations pour collaborer et faciliter le travail des équipes dédiées à cette opération. Et bien entendu, ce communiqué est signé du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, du ministre de la Défense nationale, signé aussi du ministre des Travaux publics, de l'équipement et des infrastructures, et puis du ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, et du ministre des Transports. Donc, tu vois, 5 ministres sur un seul communiqué, c'est te dire à quel point c'est sérieux. Donc, pour parler des terre-pleins, vous avez certainement dû remarquer que, par exemple, à la descente de Air France, tu vois, vers la présidence et tout, il y a déjà eu de grosses opérations là où on a complètement enlevé en fait le terre-plein. Donc je pense que c'est ce qui rentre, ça rentre dans les travaux d'aménagement et de restauration dont ils sont en train de parler, parce que ils parlent de restauration de la voie publique, des accotements et des terre-pleins centraux dans le Grand Libreville, donc Libreville, Akanda, Ovendo et Ntoum. Et donc ça doit certainement faire partie de ça. Mais le point que j'avais envie d'aborder aujourd'hui, c'est celui lié à l'occupation illégale des trottoirs notamment, et puis des espaces publics. En gros, tu sais qu'on a déjà fait plusieurs rubriques ici parlant de ça, et c'est un secret de polichinelle que de dire aujourd'hui qu'en réalité, il n'y a plus d'espace dédié aux piétons dans Libreville, par exemple. Parce que quand les trottoirs ne sont pas transformés en parking, où les voitures se placent directement sur le trottoir, les 4 roues sur le trottoir, tu as des trottoirs qui se transforment tout simplement en espace commercial. Donc ça, il va de l'espace commercial où on vend du moutouki, à l'espace commercial où on va vendre des fruits et légumes, et puis d'autres qui vendent des mèches, d'autres qui vendent des chaussures, et ainsi de suite, au su de tout le monde, et ça n'émeut plus personne, tu vois. C'est comme ça, c'est le point commun que toutes les zones du Grand Libreville ont. Il n'y a aucune différence, que tu sois au Vando, que tu sois à ONG, que tu sois à Kanda ou je ne sais où. L'ensemble des trottoirs sont occupés par des personnes qui les ont transformés en espace commercial. Après, plus grave encore, tu sais que lorsqu'on a conçu les échangeurs, certains diront les échangeurs, certains diront les ponts, dans tous les cas, on passe dessus. Donc, quand on a refait les échangeurs, celui de Nzeng et puis celui de IAI, tu sais que les espaces du dessous étaient des espaces très intéressants, enfin, pour les personnes qui pouvaient s'y abriter lorsqu'il y avait la pluie, ou qui tout simplement pouvaient juste passer un petit temps là lorsqu'il y avait trop de soleil, ou je sais pas, c'était des espaces agréables. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez, si quand vous passez, vous prêtez attention à ce qui se trouve sous les échangeurs, mais
C'est horrible en fait. C'est devenu véritablement la chasse gardée de certaines personnes qui ont transformé ces espaces-là en espaces commerciaux. Quand bien sûr ça ne devient pas un hôtel 1 étoile pour une personne atteinte de maladie mentale qui cherche un abri. Tu vois, donc en gros, c'est plus des espaces qui peuvent bénéficier à tout le monde. C'est désormais des espaces qui appartiennent aux personnes qui sont positionnées là. Et ça, c'est peu dire par rapport à ce que on peut observer au PK12. Vous vous souvenez qu'on avait déjà parlé de la question du PK12 ici, c'est ce rond-point totalement absurde qui fait une taille énorme et on comprend pas pourquoi le rond-point est aussi grand pour une route aussi petite. C'est un ingénieur gabonais la route autour de l'échangeur est vraiment petite. Je pense qu'on aurait pu faire peut-être une route beaucoup plus grande avec un rond-point un petit peu petit. Je dis que c'est le rond-point qui est stupide, hein, pas les autres. Et si tu vas au PK12 en ce moment, tu vas remarquer qu'il n'y a plus de place pour rien. Il n'y a plus de place pour marcher, il n'y a plus de place pour se garer, il n'y a plus de place pour rien du tout. La preuve, la route qui avait été pensée, parce que le défi du président de la République, lorsqu'il avait instruit les entités impliquées dans cette question-là, de déguerpir les personnes qui se trouvaient sur cette voie et d'élargir la voie, le défi c'était de faire en sorte qu'il n'y ait plus de bouchons pour sortir ou pour rentrer dans Libreville parce que c'était infernal. La route était minuscule, il n'y avait pas d'espace sur les côtés et c'était tragique. C'est-à-dire que si tu venais de l'intérieur du pays, tout le monde a connu l'embouteillage quand tu rentres dans Libreville. Il fallait vraiment prendre ton mal en patience. Et quand tu sortais de Libreville, là aussi, c'était une autre affaire. Sauf que, après autant d'investissements, après autant de travail, je ne sais pas pour vous, mais ça me fend littéralement le cœur de voir qu'on est revenu à la case départ parce que on n'arrive pas à canaliser les vendeurs, on n'arrive pas à organiser la cité et c'est ça le point vers lequel je veux aller. C'est bien qu'aujourd'hui on passe à la restauration, à la rénovation des accotements et des trottoirs, mais c'est comme si tu préparais en fait la terre pour planter du maïs et puis voilà. Tu vois, dans tous les cas, ça va toujours pousser. Donc, c'est bien qu'on soit là en train de tout rénover, de tout retravailler, de tout faire en sorte que ce soit pimpant et tout. Mais une fois que ce sera fait, ils vont revenir. Parce que c'est comme ça depuis des années. Est-ce que vous vous souvenez de la grande opération Libérer les trottoirs ? Qui avait fait en sorte qu'on brûle des choses à Rio, les trucs. Est-ce que vous vous souvenez de cette grande opération Libérer les trottoirs? Mais si la grande opération Libérer les trottoirs avait tenu toutes ses promesses, aujourd'hui, en 2021, on ne serait plus en train de faire ce genre de communiqué. C'est qu'en réalité, il y a un niveau de la procédure. Il y a un moment donné, on n'a pas respecté quelque chose en fait dans les prévisions, dans la procédure ou dans la programmation que l'on avait faite. Ce que je veux dire par là, c'est que rénover c'est bien, mais après il faut mettre en place des garde-fous. Comment on s'assure qu'au fil des semaines, au fil des mois et au fil des années, les commerçants ne reviendront pas? Comment on s'assure que la mairie et les inspecteurs municipaux, c'est les inspecteurs municipaux, c'est ça, ne partiront pas prendre des frais, des taxes et autres à des personnes qui occupent, mais c'est visible à l'œil nu, tu n'as pas besoin d'une loupe pour ça. Comment on s'assure que ces personnes-là ne vont pas chercher des taxes chez ces vendeurs-là quand ils savent que de facto ils sont déjà hors la loi? Mais si tu prends une taxe chez cette personne, c'est comme si tu lui donnais implicitement le quitus de s'installer à cet endroit. Quand elle te donne 1000 francs ou 2000 ou 5000, c'est comme si tu lui donnais le droit de rester là. C'est comme si c'était des frais de location de cet espace public. Or, il n'y a pas de location d'espace public, c'est-à-dire que moi aussi, je veux profiter du rond-point, je veux profiter de l'espace du PK12. Moi aussi, je veux profiter des trottoirs d'Awenje ou de je ne sais quel autre quartier de Libreville. Quand je dis moi, c'est valable pour Jean-Paul, c'est valable pour n'importe qui. On dit espace public parce qu'ils nous appartiennent à tous. Mais dans le cas où tu n'arrives plus à te mouvoir correctement, où tu n'arrives plus à marcher parce que lorsque tu vas faire tes courses, tu es obligé de slalomer entre les voitures, les passants, les commerçants et autres, et commerçants très nerveux, hein. Si tu shootes ces tomates par inadvertance, on dirait que tu es rentré chez lui et puis tu as shooté ces tomates. Donc c'est bien d'avoir ce communiqué, mais après il faut nous donner les mesures qui vont suivre, parce que le même communiqué que l'on a là en 2021, on va se retrouver en 2022 ou en 2023 et on sera en train de
parler des mêmes choses. Libérer les trottoirs, donnons un aspect beaucoup plus intéressant à la ville et ainsi de suite. Mais ça ne suit pas. On continue à vendre le Mutuki à Kembo. Je ne sais pas si vous êtes passé par Kembo ces derniers temps. Le marché de Kembo est une horreur. C'est-à-dire que si tu passes là-bas, que tu sois à pied, que tu sois en voiture, que tu sois peu importe comment tu vas passer, sauf si tu t'envoles, bien entendu. Là, les oiseaux, je pense qu'ils ont une vue un peu différente. Peu importe comment tu passes au marché de Kembo, tu dois négocier entre le vendeur, les magasins, les poubelles, les voitures. Tout est placé au même endroit. C'est une véritable horreur. Et on ne peut pas continuer à fonctionner comme ça là s'il n'y a pas de règlement, s'il n'y a pas de règles, de lois et ainsi de suite. Je suis bien d'accord de voir ce communiqué signé par autant de ministres, mais qui s'occupe de la gestion de la ville au quotidien, qui doit s'assurer que les décisions signées par tous les ministres que j'ai cités ce matin-là soient respectées. Qui s'assure de ça? Tu vois, si on a la réponse à la question là, on aura déjà fait un pas. C'est déjà ça. Merci Gina avec nous dans le petit clin d'œil civique ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal au plus de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. Da Fresh Morning.